un bruit de tasse là qui sort dans la vidéo. Soyez bénis. Sois béni, David. Non, j'ai dit c'est bruit de tasse de M. Camara qui sort. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ, demeure béni, Gloria. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous célébrons le roi des rois, nous célébrons le Dieu de gloire. Demeure béni, Blédia. Exaucez, que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rémi, demeure béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au lieu de shalom, tu as écrit slalom. Donc, il faut corriger. Shalom à toi aussi. Maman était demeure abondamment bénie. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit notre partage dans le nom suprême de Jésus-Christ. Nous tenons encore à bénir Dieu, nous tenons encore à élever Dieu, à célébrer Dieu, à exalter Dieu, à rendre grâce à Dieu pour sa bonté, à rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa miséricorde, pour sa fidélité, pour sa sainteté, pour sa justice. Aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est semblable à lui, personne n'est égal à lui, personne n'est comparable à lui. Demeure béni, Gilbert, que la grâce de Dieu te comble au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, il est bon de louer Dieu, il est bon de célébrer Dieu, il est bon de glorifier Dieu. Shining, que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon sauveur, merci Dieu de miracles, merci Dieu de prodiges, merci Dieu extraordinaire. Est-ce que nous pouvons commencer à élever la voix pour bénir le roi des rois, pour bénir le Seigneur des seigneurs, pour bénir le Dieu de miracles, pour bénir le Dieu vivant, pour bénir le Dieu puissant, pour bénir le Dieu extraordinaire, le Dieu glorieux. Il ne change pas, en lui il n'y a point d'homme de variation. Il règne, il domine, il gouverne. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la vie qu'il te donne, pour la grâce qu'il te donne, pour la faveur qu'il te donne. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction d'être avec le bien-aimé Ecclésias. Même s'il a changé son nom, nous sommes habitués à Ecclésias et nous avons la bien-aimée Rachulite. Donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier, t'exalter, te psalmodier, te magnifier. Nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta faveur, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta miséricorde, nous te disons merci pour ta fidélité. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu extraordinaire. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est semblable à toi, aucun autre Dieu n'est comparable à toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, nous t'appartenons, Seigneur. Toi qui nous donnes la vie, toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui nous préserves, toi qui nous pardonnes, toi qui nous justifies, toi qui nous sanctifies. Reçois l'honneur, Papa. Reçois la louange, Papa. Reçois l'adoration, Papa. Oh Dieu de miracles, oh Dieu de prodiges. Merci encore pour ce temps de prière. Merci, mon Dieu, pour ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour cette opportunité, pour cette grâce-là que tu nous donnes d'être rassemblés autour de ta présence à cette heure. Parce que nous croyons que tu vas nous faire du bien. Nous croyons que tu vas nous bénir. Nous croyons que tu vas nous visiter. Nous croyons que tu vas nous purifier, nous sanctifier, nous restaurer, nous renouveler, Père. Reçois l'honneur pour cela. Alléluia. Merci El Shaddai. Merci Dieu qui règne. Merci Dieu qui domine au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce Rebecca, sois bénie. Shalom à toi, Evie, miracle de Dieu. Shalom à toi, Eliane Dankuso, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons élever la voix
On va encore, comme d'habitude, soumettre ce moment au Seigneur. Tu vas demander à notre Dieu, tu vas demander à notre Père, à notre Seigneur qui nous assiste de prendre le contrôle de ce temps de prière, de diriger ce temps de prière, de conduire ce temps de prière. Tu vas demander au Seigneur de se manifester, tu vas demander au Seigneur de se glorifier, tu vas demander au Seigneur de se révéler, tu vas demander au Seigneur d'intervenir. Alléluia, parce que nous avons besoin de lui. Alors que le ciel soit encore ouvert sur ce temps de prière et que Dieu opère encore des miracles, opère encore des prodiges, révèle encore des choses cachées, nous remplisse, nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors élève la voix et demande au Seigneur de venir disposer ce moment, de venir prendre le contrôle. Nous voulons le règne de Dieu, nous voulons la gloire de Dieu, nous voulons la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable, Dieu terrible. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte. Nous te prions encore, notre Dieu, de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous te prions encore, notre Dieu, de diriger ce temps de prière, de conduire ce temps de prière. Nous te demandons de venir te manifester. Nous te demandons de venir te révéler. Nous te demandons de venir agir. Nous te demandons de venir intervenir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous introduire encore, Seigneur, dans tes mystères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, viens ouvrir nos yeux, viens ouvrir nos oreilles, viens ouvrir notre esprit. Viens nous remplir, viens nous inonder, viens nous bénir, viens nous sanctifier. Oh, viens être Dieu, viens être le Seigneur, viens être le roi, viens être le maître. Nous avons besoin de toi, Papa. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous ne pouvons même pas dire que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit exalté, que le Seigneur soit acclamé, proclamé, magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre Seigneur, il n'y a point d'autre Sauveur, il n'y a point d'autre Maître, il n'y a point d'autre roi. Personne ne gouverne, ne domine. Alléluia. Comme lui, il est le seul et l'unique. Et nous le bénissons, et nous le louons, et nous l'adorons, et nous l'exaltons, et nous le salmodions, et nous le magnifions. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi des Rois, merci le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu vous bénisse, que le ciel soit ouvert. Que la grâce de Dieu descende dans notre vie, que la faveur de Dieu descende dans notre vie, que la bénédiction de Dieu descende dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire, j'ai un Dieu dans le ciel? Alléluia. J'ai un Dieu dans le ciel. J'ai un Dieu dans le ciel. Oui, Daniel pouvait dire, il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets. Alléluia. Et c'est le Dieu des dieux, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Et je prie qu'en ce soir, ton Dieu qui est dans le ciel te réponde. Ton Dieu qui est dans le ciel se manifeste dans ta vie. Ton Dieu qui est dans le ciel agisse dans ta vie. Ton Dieu qui est dans le ciel dispose les choses pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, nous allons, parce qu'on a dit que cette semaine, on était dans notre semaine du combat spirituel. On a parlé de beaucoup de choses. Et cet après-midi, on va encore pousser un peu loin. Je vais te parler de quelque chose. Alléluia. Oui, parce que je vois que tes dents ont commencé à pousser, tu commences à manger un peu d'os. Donc, on peut oser pour te parler de certaines réalités spirituelles, de certaines vérités spirituelles que si tu les ignores, d'une manière ou d'une autre, peuvent influencer ta vie et plusieurs fois même ont influencé ta vie. Alléluia. Déjà, vous devez comprendre que la terre est influencée par le ciel. Et quand nous disons le ciel, je ne suis pas en train de parler du ciel en tant que et le domaine de Dieu. Je suis en train de parler du ciel en tant que ce qui est au-dessus de toi quand tu lèves les yeux. Alléluia. Quand tu lèves les yeux, donc quand tu lèves et que tu regardes, tu vois le soleil.
que tu vois la lune, que tu vois les étoiles, la terre sur laquelle nous sommes physiquement est influencée par le ciel physique que nous voyons. Alléluia. Et il est important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir comprendre cela et de pouvoir prier dans le combat spirituel par rapport à cela. Notre premier texte que nous allons prendre notre premier texte dans le livre de Job 38, le verset 33. Alléluia. Comme je vous ai dit, moi, je n'arrive plus à envoyer les notifications. Donc, si tu vois qu'un frère n'est pas connecté, si tu es ami avec lui, envoie-lui un message pour lui dire on est encore en train de parler de choses bizarres. Donc, viens écouter. Alléluia. Job 38, le verset 33. Job 38, le verset 33. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Dieu de miracle. Merci Dieu de prodige. Merci Dieu extraordinaire. Job 38, le verset 33. Sois béni, Shining. C'est Dieu qui est en train de parler à Job, qui est en train de lui parler de certains mystères, qui est en train de lui révéler certains mystères. Et le Seigneur va poser une question à Job. Il va lui dire, Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Alléluia. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu des éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec la sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les morts se collent ensemble. Alléluia. Donc Dieu va poser une question à Job. Dieu va poser une question à Job. Il va dire à Job, est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu règles leur pouvoir sur la terre? Job, tu parles, mais est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu règles le pouvoir de ces lois-là sur la terre? Alléluia. Avant de pousser, on va aller prendre encore un autre passage. Je pense que c'est dans le psaume 136, si je ne me trompe pas. C'est ça, psaume 136. Ça se fera par la grâce de Dieu. Psaume 136, le verset 7, 8, 9. Psaume 136, le verset 7, le verset 8 et le verset 9. Il dit, bon, pour qu'on puisse comprendre bien, commençons au verset 1. Toujours, la parole de Dieu fait toujours du bien. Alléluia. Il dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, le Dieu des dieux plutôt, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Et rappelez-vous, dans Job, on n'a pas dit est-ce que tu connais les cieux. On dit est-ce que tu connais les lois du ciel et que tu règles le pouvoir sur la terre. Donc on dit c'est lui qui a fait les cieux des cieux. Donc ça veut dire quoi? Ça sous-entend par là qu'il y a beaucoup de cieux. Donc il y a le ciel que nous voyons, après il y a un autre ciel et après il y a un autre ciel. Ok. Il dit celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui étend la terre sur les eaux.
Donc la terre est étendue sur quoi? Sur l'eau. La terre est sortie d'où? De l'eau. Alléluia. Car sa miséricorde durera toujours. Donc la terre est influencée par quoi? Par l'eau aussi. L'homme est influencé par quoi? Par l'eau. Car sa miséricorde durera à toujours. Le soleil, maintenant écoutez bien, le soleil pour présider au jour. Donc le soleil pour commander la journée. Donc Dieu a fait le soleil pour commander la journée, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Donc Dieu a fait la lune et les étoiles pour commander la nuit. Alléluia. Allons-y encore, Psaume 91. Psaume 91. Un verset, un passage que tu lis tous les jours, que d'autres même connaissent par cœur, que souvent on appelle le psaume de la protection. Amen. Nous commençons à partir du verset, commençons à partir du verset 1 toujours. Nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 6. Du verset 1 jusqu'au verset 6. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Or, le psaume 136 dit, qui commande la nuit? La lune et les étoiles. Donc, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Qui commande le jour? Le soleil. Donc, il dit, tu ne craindras pas aussi la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. On parle du midi par rapport au soleil. Et on dit, il y a une contagion qui frappe en plein midi, mais celui qui est à Dieu, normalement, est préservé dessus. Nous pouvons ajouter le verset 7 et le verset 8. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. De quoi je veux parler en ce soir? Nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, Dieu a tout créé bon. Dieu a tout créé bon. Dieu a fait toutes choses bonnes. Alléluia. Mais après, avec le péché, il y a eu la corruption. Avec le péché, il y a eu la corruption. Je suis en train de te parler de choses que les gens qui sont de l'autre côté sachent et savent et qu'ils prennent pour bloquer ta vie, et qu'ils prennent pour influencer ta vie, et qu'ils prennent pour dominer ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un homme qui est sur la terre qui ne dépend pas du soleil. Il n'y a pas un homme qui est sur la terre qui ne dépend pas de la lune. Il n'y a pas un homme qui est sur la terre qui ne dépend pas de l'eau. Il n'y en a pas. C'est pourquoi, par exemple, souvent, quand certaines personnes veulent maudire, ils vont verser l'eau pour dire, si cette personne n'a jamais bu l'eau, si cette personne ne s'est jamais lavée avec l'eau, si cette personne n'a jamais été en contact avec l'eau, que ce que je suis en train de dire n'arrive pas. Et vous devez savoir maintenant que quand il y a eu la chute de l'homme, quand l'homme a chuté, la Bible dit la création a été corrompue. La création a été corrompue. Au début, le soleil a été créé pour être au service de l'homme. La lune a été créée pour être au service de l'homme. Les étoiles ont été créées pour être au service de l'homme. Tout ce que Dieu a fait a été créé pour concourir au bien-être de l'homme. Donc, c'était sous les ordres de l'homme, parce que la Bible déclare que qu'est-ce que l'homme? Le psaume 8, il dit qu'est-ce que l'homme? On peut aller le lire. Psaume 8. Je t'explique et puis ce soir à 23h, on va prier. À 23h, on va prier par rapport à cela. Le psaume 8. Amen. Le psaume 8, à partir du verset 5, il dit, bon, commençons
Vous voyez, tout est tellement intéressant. Commençons au verset 1. Lisons tout le psaume, c'est 10 versets seulement. Il dit au chef des chantres sur la guitare, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Alléluia. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs des champs. Alléluia. Les brebis comme les animaux des champs. Les oiseaux du ciel comme les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Je suis en train de te dire de ces choses parce que c'est important que tu puisses les comprendre. Parce que étant donné que tu es revenu à Jésus-Christ, tu as retrouvé ta position initiale. Donc c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as le commandement, c'est toi qui as l'autorité. Et tu ne dois pas laisser le pouvoir dans la main de tes adversaires. Tu ne dois pas laisser l'autorité dans la main de tes adversaires. Tu ne dois pas laisser le commandement dans la main de tes adversaires. Mais si tu ne sais pas certaines choses, selon qu'il est écrit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc si tu ne sais pas certaines choses, pour pouvoir prier comme il se doit, on peut toujours te vaincre. On peut toujours t'influencer. On peut toujours agir sur toi. Donc tu dois comprendre que le ciel commande la terre. Que le ciel régit la terre. Que les lois du ciel, tu dois connaître les lois du ciel. Il dit, est-ce que tu connais les lois du ciel et est-ce que tu règles leur pouvoir sur la terre? Donc, c'est toi, enfant de Dieu, qui dois connaître les lois du ciel pour régler leur pouvoir sur la terre. Le calendrier que nous avons, où il est contrôlé par le soleil, ou il est contrôlé par la lune. Nous, le calendrier que nous utilisons, le calendrier romain, est contrôlé par le soleil. Le calendrier, par exemple, des musulmans est contrôlé par la lune. Donc, tout ce qui est sur la terre est influencé par la lune ou par le soleil. Quand Dieu a créé, c'était pour être à notre service. Mais avec la chute de l'homme, le diable a récupéré ces choses-là. Et au travers de cela, il influence beaucoup. Il y a des maladies qui sont liées à la lune. Il y a des catastrophes qui sont liées au soleil. Il y a certaines incantations, certaines choses que les gens ils veulent faire, c'est par rapport au soleil, c'est par rapport à la lune qu'ils les font. Et si tu es sur la terre, que tu ne connais pas ces choses pour pouvoir prier, pour annuler cela, ça va t'influencer. Ça va agir sur toi. Même les jours de la semaine que nous avons, vous savez que les jours de la semaine sont influencés par la lune et par le soleil. Quand on parle de lundi, on est en train de parler de la lune. Quand on parle de mardi, on est en train de parler de Mars. C'est-à-dire ceux qui ont fait le calendrier, l'idolâtrie qu'ils faisaient, parce que ces choses, Dieu les a créées pour que ça soit à notre service. Quand l'homme a chuté, le diable a récupéré cela et des esprits que des gens appelaient Dieu, comme Dieu Soleil, Dieu Lune, Dieu Mars, Dieu Jupiter, Dieu Neptune, Dieu Saturne, des esprits, des entités démoniaques se sont positionnés dans le soleil, se sont positionnés dans la lune, se sont positionnés dans les eaux, se sont positionnés sur Mars. Et ceux qui adoraient ces choses, on ne connaissait pas Jésus, ils ont réglé le calendrier par rapport à cela. Ils ont donné les noms des jours par rapport à cela. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça influence. Que tu le veuilles ou non, ça agit. Parce que même quand on te parle de horoscope, quand on te regarde et puis on te demande tu es né dans quel mois, et que tu dis non, je suis né dans tel mois, et on te dit non, tu es poisson, tu es balance, tu es y a quoi encore, tu es vierge, tu es gémeaux.
Tout ça là, c'est par rapport aux astres. Pourquoi? Parce que ça a été perverti. La création a été pervertie. C'est pourquoi la Bible dira que même la création attend que le Fils de Dieu soit révélé, afin que la création qui est dans l'esclavage, qui a été soumise à l'esclavage, qui a été soumise à la domination, à la manipulation du diable, par la révélation des fils de Dieu, soit libérée. Maintenant, toi qui es en Jésus, tu dois savoir ça pour que ça ne t'influence plus. Toi qui es en Jésus, tu dois savoir ça pour prier, pour annuler. Parce que c'est à toi à l'origine que Dieu a donné la domination. C'est à toi à l'origine que Dieu a donné l'autorité. C'est à toi à l'origine que Dieu a donné le pouvoir. Donc dans tes prières, tu dois prier. La Bible déclare dans le livre de Job qu'il y a des gens qui maudissent les jours. Laissez-moi trouver ce passage. C'est vous qui avez dit que vous voulez manger nourriture solide. Hein? Donc, si vous ne comprenez pas, vous me dites et puis en retournez à nos petits nourritures là. Que Dieu vous bénisse. Job 3, verset 8. Ok, dans Job 3, verset 8. Attends, même, on va commencer. Commençons au verset 1. Job 3 à partir du verset 1. Job 3 à partir du verset 1. Amen. Ah, je ne vois pas Rakotova aujourd'hui. Elle est partie où? Ma vie, tu es où? Que Dieu vous bénisse. Job 3 à partir du verset 1. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Pourtant, le jour de sa naissance est déjà passé. Donc, pourquoi Job maudit encore le jour de sa naissance? Il dit, il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres. Ce jour qu'il se change en ténèbres. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Donc ça veut dire que le jour de la naissance de Job n'est jamais passé. Et souvent c'est ce que tu appelles, tu dis anniversaire. C'est un jour qui est marqué dans le ciel. Parce que quand tu es né mardi, mardi revient jusqu'à ce que tu vas mourir. Donc quelqu'un qui est né mardi, mardi ça doit être un jour où tu jeûnes et où tu pries. Parce que c'est un jour qui est favorable pour toi. Toi qui penses que comme tu es né il y a 30 ans, c'est passé. Non, ce n'est pas passé. Ce jour-là est toujours là. Chaque mardi, c'est ton jour. Donc tu dois prier pour que toute influence sur ce jour, toute malédiction sur ce jour, toute incantation sur ce jour soit détruite. Parce que c'est ce jour-là, la porte s'est ouverte et tu es passé du spirituel pour descendre dans le physique. Vous voyez, le jour de la naissance de Job, on peut dire que c'est passé. Mais il dit que Dieu n'est pas soin de ce jour-là dans le ciel. Il dit que Dieu n'en ait point soin souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées, et puis laisse-moi te donner une révélation. Quand on veut te maudire, ceux qui ont les yeux pour voir, ceux qui comprennent les choses spirituelles, le jour où ils veulent arrêter ta destinée, c'est le jour où tu es né. Parce que le jour où tu es né, ton étoile est marquée dans l'atmosphère spirituelle. Ce jour-là, il y a un signe dans l'atmosphère spirituelle te concernant. Donc, quand on veut t'arrêter, c'est ce jour-là on va t'agresser. C'est ce jour-là on va t'attaquer. C'est ce jour-là on va chercher à maudire. Parce que c'est ton jour. Donc, une fois que ce jour-là est maudit, ce jour-là est stoppé, ce jour-là est envoûté, ce jour-là est arrêté, c'est fini pour toi. Donc, c'est un jour, comme j'ai dit, où tu dois toujours jeûner même.
Tu es né mardi, prends mardi comme ton jour de jeûne. Tu es né mercredi, prends mercredi comme ton jour de jeûne. Pour dire ce jour-là, Seigneur, bénis ce jour, bénis ce jour, bénis-moi. Que tous les décrets diaboliques, sataniques contre ma vie soient anéantis, soient détruits, soient renversés. Que tout ce qui a été dit sur le soleil concernant ce jour, sur la lune concernant ce jour, sur les étoiles concernant ce jour, que ça soit renversé et détruit au nom de Jésus. Parce que c'est à moi que tu as donné le pouvoir sur tout ce que tu as créé. Donc ça ne doit pas m'influencer. C'est moi je dois influencer et dominer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, on est en train de parler de la connaissance. Comment quelqu'un peut maudire le jour où il est né? Et il dit que Dieu n'en est point souci dans le ciel. Donc, ça dit que ce jour-là est dans le ciel. Ok, on continue, tu vas comprendre ce qu'il dit. Il dit que l'obscurité, parce que c'est comme ça on maudit, ce qui est écrit ici là, c'est comme ça on fait pour stopper ta destinée. Quand on dit ton étoile brille, et puis on veut arrêter que ton étoile cesse de briller, que ton étoile cesse de briller. Ah, ceux qui ne connaissent pas le jour de naissance, là, bon, là c'est chaud, hein. Faut aller sur le calendrier. Tu connais ta date de naissance. Quand tu vas aller mettre ta date de naissance, cherche sur le calendrier. Quand tu vas mettre ta date de naissance, ça va te donner c'est quel jour. Mets ta date de naissance. Maintenant, ceux qui sont nés vers, bon, il y a quoi pour eux. Alléluia. Mais, si tu es né, par exemple, disons, 22 juillet 1973, quand tu vas mettre 22 juillet 1973, ça va te donner c'était quel jour. Et tu comprends? Il dit que l'obscurité et l'homme de la mort s'en emparent. Il est en train de parler de ce jour-là toujours. Que les nuées, c'est comme ça on maudit les jours. Tu comprends? Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année et qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Donc, ça dit quoi? Il s'attaque d'abord au jour. Il attaque la nuit de ce jour. Il attaque l'année de ce jour. Et il attaque le mois de ce jour. Donc, je te dis encore une autre chose. Quand tu es dans ton mois dans lequel tu es né, c'est un mois où tu dois beaucoup prier. C'est un mois où tu dois beaucoup prier. C'est un mois favorable parce que c'est à ce mois-là que quand on a voulu te maudire, que quand on a voulu t'attaquer, que quand on a voulu te stopper, ils ont entendu en ce mois-là pour faire ces choses-là. Donc, c'est pendant ce mois-là que ce qui a été fait, toi aussi tu dois te lever pour renverser. Toi aussi tu dois te lever pour détruire. Toi aussi tu dois te lever pour anéantir et pour demander au Seigneur que le ciel soit ouvert. Quand tu rates ce mois, les autres mois de l'année vont être compliqués pour toi. Parce que c'est la porte, merci Seigneur. Parce que c'est la porte de ta vie. C'est la porte de ta vie. C'est par cette porte-là que tu es rentré dans le monde. Donc cette porte-là doit être protégée. Cette porte-là doit être gardée. Cette porte-là doit être surveillée. Donc chaque année, quand cette porte-là arrive, toi déjà tu dois t'apprêter pour être pendant que cette porte-là est ouverte pour être dans la prière, pour annuler, pour détruire, pour demander au Seigneur de purifier, de sanctifier. Maintenant, durant toute l'année, quand ton jour arrive, sois dans la présence de Dieu. Ouais, si tu vas sur Google, que tu tapes, ok, il y avait dit 22 juillet 73, non? Et faisons une expérience avec Google, pour voir 22 juillet 22 juillet 1973. C'était un dimanche. Le 22 juillet 1973 était un dimanche. Amen. Je continue. Ah, c'est ici, je lisais ça. Il dit que cette nuit, rappelez-vous bien, on dit quand Job a ouvert sa bouche, c'était pour faire quoi?
c'était pour maudire le jour de sa naissance. Donc après, peut-être à 23 heures, on va voir maintenant, en faisant le contraire des paroles qu'il a dit. C'est comme ça, toi, tu annules et puis tu bénis. Voilà. Il dit que de noirs phénomènes l'épouvantent. Toi, tu peux dire que ce jour-là soit dans la lumière de Dieu. Que la lumière de Christ brille sur ce jour, sur cette année, sur ce mois. Il dit que cette nuit devienne stérile. Toi, tu dis que cette nuit devienne féconde. Et que l'allégresse en soit bannie. Que l'allégresse soit dans cette nuit. On dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Ah, donc il y a des gens qui font quoi? Leur travail, c'est de faire quoi? Maudire les jours. C'est comme ça, souvent, certains problèmes arrivent dans ta vie. Je vous ai dit que j'ai prié pour quelqu'un, pour régler la prière. J'ai dit, Seigneur, Psaume 8, tu nous as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Genèse, et puis Psaume 136, verset 7. Seigneur, tu as fait le soleil pour présider au jour. Et j'avais intitulé le thème « Commander ceux qui commandent ». Donc si le soleil commande le jour et que moi tu m'as donné le pouvoir de commander le soleil, je parle au soleil maintenant au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas te lever le matin, que tes rayons soient chargés du pouvoir de changer de décision. Et que cet homme qui doit décider du sort de mon frère, si durant toute la journée de cette journée, il n'est pas sorti, de ce jour, il n'est pas sorti, il n'y a pas de problème. Mais quand il va sortir, si un rayon solaire le touche, que son cœur change et que sa décision change. À 10 heures, sa décision a changé. Sûrement, peut-être c'est à 10 heures il est sorti de la maison. Quand le soleil l'a tapé, sa décision a changé. Ça, c'est la connaissance. Ça, c'est pas prière des enfants. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, dans le combat spirituel, c'est des choses que nous devons connaître. Vous vous rappelez, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi Josué a arrêté le soleil? Pourquoi Josué a arrêté la lune? Or, en temps normal, est-ce que quand tu vois le soleil, tu vois la lune? Donc, donc il pouvait, s'il parlait au soleil, on pouvait comprendre. Parce que c'est le soleil qui est là. Mais pourquoi il a arrêté le soleil et puis il a arrêté la lune? Parce que la ville contre laquelle il était en train de combattre, c'est des gens qui adoraient le soleil, c'est des gens qui adoraient la lune. C'est des gens, ils étaient des idolâtres. Ils adoraient le soleil. Bon, finissons ça, et puis aller chercher son combat là. On va lire. Je pense que c'était à Jéricho, non? Si je ne me trompe pas. Ok. Il dit, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Or, quand on parle du Léviathan, on est en train de parler d'un animal qui souvent est comparé à Satan. On dit que c'était un monstre marin. Un monstre marin. On dit qu'il y a des gens qui savent le remuer. Or, quand on incite quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pour qu'il réagisse. Donc, il dit par ceux qui savent exciter le Léviathan. Ils ont pour particularité de maudire les jours. Maintenant, écoutez le verset 9. Il dit que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. Qu'elle entende avec la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Donc on dit ça ne m'a pas empêché que je naisse, et puis le jour-là n'a pas empêché que je souffre. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le jour et la nuit où tu es né peuvent empêcher que tu souffres, peuvent empêcher qu'on te maudisse, peuvent empêcher qu'on bloque ta vie. Donc lui il a maudit parce qu'il dit mais pourquoi le jour-là n'a pas empêché? Parce que si on va plus loin, il y a des gardiens du jour et il y a des gardiens de la nuit. Mais bon, ça c'est parenthèse, on ferme la parenthèse. On n'a qu'à rester dans notre domaine. Donc quelqu'un doit savoir quand il est né. Et le mois où tu es né. Chaque semaine, le jour où tu es né, c'est un jour où tu dois être en prière. Parce que c'est la porte par laquelle tu es entré. Donc c'est une porte que tu dois protéger. C'est une porte que tu dois garder par la prière, préserver par la prière. Bon, là, c'était une parenthèse.
Mais on était en train de parler de l'influence du ciel sur la terre en parlant de la lune et du soleil. Donc, dans tes prières, tu dois prier pour annuler tout ce qui a été dit à la lune contre toi. Tout ce qui a été dit au soleil contre toi, ça doit être annulé. Parce que c'est des choses que les autres utilisent pour pouvoir maudire, pour pouvoir arrêter, pour pouvoir stopper. Parce que quand Dieu les a créés, c'est eux, ils sont chargés de dominer, d'influencer la journée et d'influencer la nuit. Donc, pour influencer ta vie, on ne peut pas influencer ta vie ni de jour ni de nuit sans passer par eux. C'est pourquoi le psaume 91 dit, le soleil ne va pas te frapper. La peste qui frappe à peine midi ne va pas te toucher. La contagion qui marche dans les ténèbres ne t'atteindra pas. Donc, c'est des choses dans le combat spirituel que tu dois savoir. On va prendre Matthieu 4. Ah bon, je t'avais promis Josué. Bon, cherchons Josué, on lit ça et puis on va prendre Matthieu 4. Comme j'ai dit, je te donne ce soir, on va prier. Donc déjà ce soir, quand on finit là, va chercher ton jour de naissance. Voilà. Et on va prier. Ton mois de naissance, déjà, tu connais. Ton année de naissance, tu connais. Mais ton jour et ton mois, c'est des choses qui reviennent. Les jours reviennent chaque semaine. Les mois reviennent chaque année. Et c'est des choses que tu dois préserver parce que ce sont les portes de ta vie. Chacun n'a qu'à gêner et puis prier pour lui-même. Maintenant, si tu veux intercéder pour quelqu'un, d'accord. Mais ça, là, chacun doit mener son propre combat. C'est pas, il y a des combats, c'est pas tous les combats on fait pour tout le monde. Il y a des combats, toi-même, tu dois faire tes combats. Donc, toi-même là, parce que comme je vous dis toujours, pour enlever Magnan de l'autre. Ah, ok. Il dit, le frère Daniel dit, pour celui qui ne connaît pas le jour exact, c'est mieux de prier cela tous les jours. Alléluia, ça permet de prier tous les jours. Oui, oui, ça c'est vrai aussi. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, oui, on a plusieurs frères qui sont dans leur mois, donc eux-mêmes ils sont bénis parce qu'on est dans le jeûne déjà. Que Dieu vous bénisse. Et Josué, c'est Josué combien? Oh. Ok, Josué 10. Amen. À partir du verset 12. C'est tellement intéressant tout quand tu prends la Bible. Commençons au verset 8. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre en tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Alléluia. Donc vous devez savoir que la plupart des combats qui se remportent la journée, c'est des combats qui ont été préparés la nuit. On dit Josué a marché toute la nuit. Et vous avez vu dans Juge 16, on voulait tuer Samson la journée et il voulait rester caché toute la nuit. Donc souvent quand tu veux renverser des hommes forts, et quand on parle des hommes forts, quel signe pour reconnaître qu'il y a un homme fort dans ta vie? Le signe simple pour reconnaître qu'il y a un homme fort dans ta vie, c'est quand il y a dans ta vie des situations qui ne changent pas. Ou des situations qui se répètent. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te tient et qui ne veut pas te laisser aller. Or, la Bible dit que tu ne peux jamais vaincre un homme fort si tu ne deviens pas plus fort que lui. Donc, on devient plus fort par la connaissance, on devient aussi plus fort par la prière, par la consécration à Dieu, par l'obéissance à Dieu. C'est ce qui permet de pouvoir briser le pouvoir des hommes forts et de pouvoir enlever les liens qui sont sur toi et puis toi-même lier l'homme fort et maintenant récupérer tout ce qui est à toi qu'il a pris en embargo.
Oui, tu peux déjà commencer. Si c'est pour tes enfants, grâce Rebecca, tu peux déjà commencer à prier pour tes enfants. Au moins, tu les évites beaucoup de combats. Voilà, tu peux déjà commencer à prier pour tes enfants, tu les évites beaucoup de combats. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et ils étaient à Beth-Horon. Quand on parle de Beth-Horon, on est en train de parler de la maison d'Horon. Maintenant, laissez-moi faire une petite recherche. Je n'ai pas fait l'exercice aujourd'hui. Donc, laissez-moi faire une petite recherche pour qu'on comprenne. On cherche Horon, ça signifie quoi? Parce que Beth-Horon, ça veut dire la maison d'Horon. Beth, c'est maison. Maintenant, voyons Horon, qu'est-ce que ça signifie? En tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire des recherches. Tu as compris? Parce que tu dois être instruit. Tu ne dois pas être ignorant. Ah, est-ce que vous voyez? Vous savez ce que signifie Horon? Horon signifie la fausseté. Donc la maison de la fausseté. Tu as vu? Donc jusqu'à Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah et il périt. Ceux qui mourirent par les pierres de la grêle furent plus nombreux ceux qui furent tués que ceux qui furent tués par l'épée des enfants d'Israël. Est-ce que tu peux prier que tous ceux qui combattent ta vie, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont dans la fausseté, qui veulent détruire ma vie, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, avant que l'année ne finisse, que depuis le ciel, Dieu fasse tomber des pierres sur eux et qu'ils meurent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils meurent au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. On dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel les livra les Amoréens. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point à se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-ci, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Donc quand Dieu combat pour toi, l'influence de la lune et l'influence du soleil, ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ jusqu'à ce que tous tes adversaires, jusqu'à ce que tous tes ennemis, jusqu'à ce que tous ceux qui te combattent meurent au nom de Jésus-Christ. Donc, la personne qui a dit que tant que lui il est là, tu ne vas pas enfanter là. Il doit mourir. La personne qui a dit que tu ne réussiras pas, il doit mourir. Parce que pour dire que tu ne réussiras pas, il a parlé au soleil, il a parlé à la lune, il a parlé à la terre, il a parlé aux eaux. Or, toutes ces choses en Jésus-Christ, Jésus nous a donné le pouvoir dessus. Mais tant que tu es ignorant, ça peut encore t'influencer. Tant que tu es ignorant, ça peut encore t'arriver. Donc, quand tu pries dans la prière du combat, tu dois parler pour dire au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a été dit à la terre me concernant. Dans le livre de Jérémie, on voulait maudire un homme pour qu'il soit stérile. Vous savez comment on l'a maudit? On va aller lire ça.
Donc, il va te dire où ta stérilité est quittée et comment tu dois aller récupérer tes entrailles. Et puis la stérilité, là, ce n'est pas de ne pas faire enfant seulement, hein. Mais quand rien ne réussit, là, quand tu ne produis pas du fruit, là, ça aussi, c'est la stérilité. Jérémie 22, verset 30. Jérémie 22, verset 9 à 30. Jérémie 22, verset 9 à 30. On voulait maudire quelqu'un, on voulait maudire ses descendants. On voulait le mettre dans la souffrance. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé la terre. C'est pourquoi hier, je vous ai parlé de l'huile d'onction et je vous ai dit être enfant de Dieu. Il y a des prières là. Tant que tu es dans la maison, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, au secours. Seigneur Jésus, fais quelque chose. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Ça ne peut pas marcher. Quand on a parlé à la terre pour t'arrêter, c'est à la terre que tu dois t'adresser pour te détacher. Non, 29, 22, 29 à 30. Ce n'est pas 9 à 30, Erika. 29 à 30. Jérémie 22, verset 29 à 30. Il dit, terre, terre, terre. Ici, c'est Dieu même qui veut maudire. Hein? Voilà. Mais nous savons que de l'autre côté aussi, là, c'est pas qu'ils ont un livre. C'est dans la Bible, ils regardent et puis ils transforment ça pour eux. Donc, c'est Dieu, ils regardent et puis ils pervertissent. Donc, on dit terre, terre, terre. Pourtant, il n'y a pas un homme qui ne rentre pas en contact avec la terre. D'abord, même qui a été tiré de la terre. Donc, la terre est ta source. Et la source de la terre, c'est l'eau. La terre est ta source. La source de la terre, c'est l'eau. Donc, tout ce qu'on dit sur l'eau te concernant, ça va t'arriver. Mais heureusement, nous, on est en Jésus. On est protégés. Et on a le pouvoir de lier et de délier. Quel que soit celui qui a parlé. Mais que nous, on vient, on parle. Ce que nous, on a dit, c'est ce qui va arriver. Mais je te dis ça pour que tu comprennes la situation aussi de ta famille. Je te dis ça pour que quand tu comprennes quelqu'un, quand tu croises quelqu'un, par exemple, quand quelqu'un est fou, quand quelqu'un est épileptique, quand quelqu'un a les menstrues douloureuses, quand quelqu'un a des maladies périodiques, c'est l'influence de la lune. Donc c'est vrai, tu peux prier au nom de Jésus. Mais si tu connais, tu peux dire aussi, toute influence de la lune sur toi, je l'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'enlève de cette influence-là dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que la lune ne te touche plus jamais. Et tu vas voir que ça va s'arrêter. Il dit, ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme. Donc, pour pouvoir l'inscrire, où on va l'inscrire? C'est sur la terre, on va l'inscrire. Est-ce qu'il ne va jamais toucher la terre? Est-ce que ce qu'il mange, ça ne vient pas de la terre? Ce qu'il porte, ça ne vient pas de la terre? Là où il habite, ça ne vient pas de la terre? Donc, ça veut dire que c'est une malédiction qui prend toujours. Tu ne peux pas échapper à cette malédiction-là. C'est seulement en Jésus. Parce que c'est seulement en Jésus qu'on n'est plus de la terre. C'est pas ça? Voilà. Donc, puisqu'on n'est plus de la terre ne peut pas nous influencer. La lune ne peut pas nous influencer. Le soleil ne peut pas nous influencer. L'eau ne peut pas nous influencer parce qu'en Jésus, on est sur la terre, mais on n'est plus de la terre. Donc, tout ce qu'on fait en utilisant la terre, en utilisant le soleil, en utilisant la lune, en utilisant l'eau, ça ne peut avoir aucun effet sur nous au nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu écoutes, s'il y avait une influence du soleil, une influence de la lune, une influence de l'eau, une influence de la terre sur ta vie, que ça soit annulé, que ça soit détruit, que ça soit brisé, que ça soit renversé, que ça soit anéanti au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça on prie. Ça, c'est prière de combat. Il dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Qu'est-ce que ça signifie? S'il n'avait pas d'enfant, il ne va plus avoir enfant. S'il avait enfant, eux tous vont mourir.
C'est comme ça des mamans enterrent leurs enfants. La Bible dit que c'est une malédiction. Quand tu es maman et puis tu enterres tes enfants, toi qui vas t'enterrer? C'est les enfants qui doivent enterrer leurs parents. Ce ne sont pas les parents qui doivent enterrer leur maman. Mais c'est comme ça que tu vas connaître des gens qui ont fait 10 enfants. Et aujourd'hui, il reste 2 seulement. Et les 2 même sont à risque. On dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfants. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Donc, on l'a enlevé la prospérité. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Aucun. C'est comme ça que toutes des familles entières sont dans la malédiction. Il n'y a même pas un qui a construit une cabane. Il n'y a même pas un qui est arrivé en 6e. C'est comme ça on fait. Donc pour détruire ça là, ce qu'eux ils ont fait là, toi tu dois aller maintenant avec l'huile d'onction, verser, pour dire toi la terre, toi qui pries toujours là, toi qui pries toujours, puis tu te retrouves au village, tu te retrouves au campement, tu te retrouves à la maison où tu as grandi, dans la maison familiale, c'est comme ça on t'a emprisonné là-bas. C'est comme ça on t'a attaché là-bas. C'est ça l'histoire de l'ânon. Peut-être ce soir, si Dieu permet, on va parler de ça. On dit, allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez une ânesse avec son ânon attaché. Déliez-les. Pourtant, ça avait été prophétisé que, oh, si ton roi vient à toi, montez sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus arrive au lieu de rendez-vous, l'ânon n'est pas là. Pourtant, l'ânon, lui, il est né. Sa prophétie, c'est d'être celui qui va permettre à Jésus d'entrer. Mais les gens, c'est ça les horoscopes. L'horoscope est diabolique. Pourquoi? Parce qu'en regardant ton mois, en regardant le zodiaque, on peut déterminer. C'est comme ça les gens, ils ont vu l'étoile de Jésus et puis ils ont su qu'un roi est né. Donc dans le monde spirituel, le jour où tu es né, il y a quelque chose qui est là. Donc ceux qui ont les yeux ouverts d'une manière diabolique, peuvent voir, c'est comme ça ils voient et puis ils te font horoscope. Quand tu lis, tu dis, hey, c'est vrai, hein? Il te dit ce mois-ci, qu'est-ce qui va t'arriver? Et puis tu dis, oui, c'est vrai, c'est diabolique. C'est diabolique. Donc, il y avait la prophétie sur l'ânon. Et ils vont l'attacher. L'ânon doit aller au lieu de rendez-vous, on l'a attaché. Jésus arrive, il ne voit pas. Jésus dit, allez, déliez-le. Si quelqu'un demande, il faut dire le Seigneur en a besoin. Donc c'est par la connaissance de ces choses-là qu'on délie les familles. Que tu délies tes enfants. Il y a une nouvelle maladie, on dit autiste. Tout ça là, c'est les influences des entités qui sont dans la lune. Et actuellement là, il y a beaucoup d'enfants qui sont en train d'être atteints de ces maladies-là. Où il est là, il est grand, il n'arrive pas à parler. On va voir un exemple. À 6 heures, on n'a pas prié. Hein? Donc aujourd'hui, même si on fait 18h15, ne vous plaignez pas parce que je veux finir. Voilà. Parce que je veux finir. Comme ça, à 23h, peut-être en parler de l'ânon et puis on va bombarder. Mais je te donne toutes ces choses-là pour que tu puisses prier. Parce que comme moi, j'aime dire là, actuellement là, moi-même, j'ai prié pour moi-même. Donc au moins, je te dis comment moi-même j'ai prié. Comme ça, tu vas prier. Comme ça, tu ne m'appelles pas pour dire il faut prier pour moi. Si c'est chaud, tu peux m'appeler. Mais les petits trucs là, toi-même, il faut gérer. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit inscrivez. Il dit la terre. Il faut inscrire cet homme. Donc le jour où la parole est sortie, quand l'homme là est sorti, que son pied a touché la terre, c'est fini. Et c'est pourquoi c'est à cause de cet homme là, je vous ai dit la dernière fois, c'est pourquoi on dit la postérité de la femme. Parce qu'on dit lui là, aucun de ses descendants ne va s'asseoir sur ce truc. Pourtant c'était un roi. Il est dans la lignée de Jésus. Donc si Jésus venait de Joseph là, Jésus ne pouvait pas sauver le monde. À cause de cette malédiction. Combien d'années après? Plus de, parce qu'on dit de David jusqu'à il y a 400 ans, c'est pas ça? De David d'Abraham jusqu'à David, il y a 400 ans. De David jusqu'à Jéconias, il y a 400 ans. De Jéconias jusqu'à la déportation de Babylone. Donc, plus de 1200 années sont passées. Plus de 1200 années sont passées. Mais la parole, parce que la terre, est-ce que la terre a changé? Donc, quelque chose, on a dit sur la terre, c'est des trucs dangereux.
Quelque chose on a dit par rapport au soleil. Depuis que tu es né là, est-ce que le soleil ne se lève pas? Tu as vu le soleil s'arrêter. Donc si tu ne connais pas, ce ne sont pas les petites prières, Seigneur, aide. Non, ça ne peut pas marcher. Tu dois connaître d'où ça vient. Maintenant, comme on ne sait pas d'où ça vient, on te donne tout ça. Quand tu pries là, tu mélanges tout en même temps. Comme tu parles pour la terre, tu parles pour l'eau, tu parles pour le soleil, tu parles pour la lune, tu parles pour le vent, tu parles pour tout. Tu annules tout, tu détruis tout. Parce que c'est à toi le pouvoir qui est donné. Et c'est important de comprendre. Aïe. Attendez. Tous ceux qui disent qu'ils veulent m'appeler après le direct, s'il vous plaît, appelez à partir de 20h. Alléluia. Donc, juste après le direct, non, s'il vous plaît. À partir de 20h, voilà. Donc, de 20h jusqu'à 22h30, je vais prendre les appels. Vous pouvez m'appeler de 20h jusqu'à 22h30. Voilà, là, on est d'accord. Mais tout juste après le direct, non, non. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et c'est cette connaissance-là que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas. C'est ces révélations-là que, en tant qu'enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous n'avons pas. Et nous prions, les choses ne bougent pas. Parce que quand on a parlé à la terre a enregistré. Tant que tu n'es pas toi aussi allé parler à la terre pour annuler. Il y a quelqu'un, un enfant de Dieu, il croit en Dieu, il est sincère. Tu comprends? Il aime Dieu. Il prie, il parle la langue. Dieu lui a fait la grâce. Dieu lui a dit, tu vas prospérer. Tu seras béni dans le domaine de l'élevage. Quand la prophétie est sortie, Dieu lui a ouvert les portes. Il a eu l'argent. Il a commencé l'élevage. Mais vous savez où il allait commencer l'élevage? C'est qui ne savait pas. Là où il allait commencer l'élevage, avant on adorait des fétiches là-bas. Avant, on faisait des sacrifices là-bas. Il a fait une grande ferme. On l'a laissé, il a construit sa ferme. On l'a laissé, il a acheté ses poussins. On l'a laissé, parce que la terre là, il y a des choses qui ont été dites là-dessus. Il y a du sang qui a été versé dessus. Il y a des sacrifices qui ont été faits dessus. Il y a des boissons qui ont été versées dessus. Il a construit la ferme, hein? On ne l'a pas empêché de construire la ferme. Il a investi tout son argent, il a acheté le matériel. Il a acheté les poulets. On a laissé, mais il a élevé les poulets. Maintenant, disons qu'on est aujourd'hui. À partir de demain, il va commencer à vendre les poulets. Il arrive le soir, le lendemain matin maintenant, tous les poulets sont morts. Plus de 1000 poulets, tous les poulets sont morts. Il est découragé. C'est quand on va commencer à prier qu'on va se rendre compte que la terre, là, il y a quelque chose qui a été dit dessus. Il y a quelque chose qui a été fait dessus. Donc, on ne blague pas avec le monde spirituel. Comme je vous dis, tu dois prier pour que Dieu ouvre tes yeux. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu dois demander à Dieu. Moi, quand j'ai commencé à prier là, le Seigneur m'a montré le quartier où j'ai grandi, tout le quartier dans le noir. Et des gens en train de faire réunion pour dire, tous ceux qui sont nés dans le quartier là, ils vont partir jusqu'à ils vont revenir. J'ai dit, hein? Donc ça là, c'est pas une histoire de prière, Seigneur Jésus, aide-moi. Non. Ce qui a été dit doit être annulé. Ce qui a été dit doit être annulé. Sinon, ça marche toujours. Parce que tu as profité du quartier. Tu as marché dans le quartier. Tu as mangé dans le quartier. Tu t'es lavé dans le quartier. Ok, on va s'arrêter. On va voir le lunatique à 23h. Amen. À 23h. Et puis on va voir des lieux. De toute façon, on a le temps encore. J'avais dit 12 jours. On a commencé le 12. Aujourd'hui est le 21. Ah, le temps là aussi passe bien. Donc ça fait déjà 9 jours. Donc il reste 3 jours encore qu'on a pour parler de ça. Ah, ma vie, tu as raté, hein, tu es venu en retard. On a parlé de choses intéressantes. Donc il faut écouter après. Que Dieu te bénisse. On va voir ça, on va voir ça. Nous, on ne fait pas de diagnostic sans donner solution. On va voir. Donc, que Dieu vous bénisse. On va rendre grâce au Seigneur. Bonne nourriture de jeûne.
Et pour tous ceux qui veulent parler, appeler à partir de 20h. Maintenant, non. Maintenant, il ne prend pas appel. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te salmodions, nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour, ta miséricorde, ta fidélité, ta sainteté, ta justice, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur te revienne, que la louange te revienne, que l'adoration te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci pour nos vies, merci de continuer à nous instruire, merci de continuer à ouvrir nos esprits, merci de continuer à ouvrir nos yeux, merci de continuer à nous enseigner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Honneur à toi, louange à toi dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et puis comme vous voyez, on avait déjà vu un exemple avec Jéricho. Quand Jéricho a été bâti sur le sang, il y avait église à Jéricho, mais ça n'allait pas à quelque part. Jusqu'à ce qu'on aille à la source. Pourquoi il allait à la source de l'eau? Parce que la terre, là, l'eau commande la terre. Les esprits des eaux, là, ça commande les esprits de la terre. Parce que l'eau est sortie de la terre. L'eau a été tirée de la terre. De cette même manière que la femme étant tirée de l'homme, l'homme est le chef de la femme, l'eau est sortie de la terre. Donc, l'eau est le chef de la terre. Donc, quand il allait à la source de l'eau et qu'il a parlé là, tous les problèmes se sont réglés. Donc, c'est pourquoi, par exemple, les familles où on adore l'eau, c'est des choses très dangereuses. Il faut que tu pries sérieusement. Il faut que tu pries sérieusement. Si tu as appris que quelqu'un allait au bord de l'eau pour parler de quelque chose te concernant, tu dois te lever pour prier. Il y a le Saint-Esprit. Il y a une soeur qui pose la question, comment on va faire pour savoir? Il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révèle toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit révèle toutes ces choses. C'est à cause de tout ça que le Saint-Esprit nous a donné. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être connu. C'est pourquoi tous les jours, on vous encourage à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et j'aime vous dire que quelqu'un qui néglige le Saint-Esprit, il est mort dans sa vie chrétienne. Tu n'iras nulle part. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut que le Saint-Esprit te dise. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas que c'est le prophète qui m'a dit. Hein? Non. Voir mon quartier, voir certaines choses, ce n'est pas un prophète qui m'a dit. C'est le Saint-Esprit, pendant que je priais, qui va ouvrir mes yeux, commencer à me montrer. Mais actuellement, je suis en train de prier. Peut-être qu'en décembre, là, parce qu'actuellement, le prophète, il a un programme. Je vais essayer de parler avec lui. Peut-être que pendant 3 jours, il a lui dit si on peut être en vidéoconférence. Et puis, on va prier pour ces thèmes-là. Comme ça, lui, comme c'est son domaine prophétique, nous, on touche un peu à... Nous, on se promène un peu partout. Mais comme lui, c'est un spécialiste, ce jour-là, on va être connecté. Et puis, selon la grâce que Dieu va lui donner, Dieu lui dit, pendant 3 jours, on va parler de ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a tout à l'heure, à partir de 23h, on va continuer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, à 23h, je vais commencer d'abord par prendre les questions. Donc, si selon ce qu'on a dit, pour ceux qui sont venus en retard, allez-y réécouter. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, que tu veux plus d'éclaircissement, à 23h, on commence par les questions. Maintenant, si le temps permet, on va continuer. De toute façon, le temps là ne nous suffit jamais. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.